Il l'a fait, Yannick Sinner remporte son tout premier Masters 1000 à Toronto en battant Alex de Minaur au terme d'une finale qui n'a pas tenu toutes ses promesses, on va en parler. Ce titre permet à l'Italien de gonfler considérablement son palmarès et de confirmer qu'il fera bien partie des joueurs qui vont dominer la décennie avec Carlos Alcaraz. Alors Sinner vainqueur juste avant Cincinnati et l'US Open, Pegula qui décroche son deuxième Masters 1000 en s'imposant contre Samsonova, on en parle juste après le jingle. Concernant le parcours de Yannick Sinner, c'était pas du Tsonga 2014 à Toronto, mais il a quand même tenu son rang, Yannick Sinner. Il s'est défait dans l'ordre de Berrettini, Monfils, Tommy Paul et Alex de Minaur. À noter qu'il a bénéficié du forfait d'Andy Murray au 3e tour. Si on fait un focus sur la finale entre Sinner et de Minaur, on va pas se mentir, c'était pas la finale du siècle en Masters 1000. Les deux joueurs n'ont pas affiché un niveau de jeu exceptionnel. Sinner s'en sort avec 14 coups gagnants pour 16 fautes directes. Mais il faut quand même dire ce qui est, Yannick Sinner a été plus puissant que Alex de Minaur. Il a été plus entreprenant et il a pu déborder l'Australien beaucoup plus facilement, notamment avec des frappes beaucoup plus percutantes et moins molles que celles d'Alex de Minaur. Attention, on a quand même pu être un tout petit peu inquiet pour Yannick Sinner, notamment dans le premier set où il a perdu son service à 2 reprises, notamment grâce à une superbe couverture de terrain d'Alex de Minaur, et ce qui n'a pas permis à Yannick Sinner de profiter de la puissance de son service, qui est normalement un élément clé dans son jeu qui lui permet de prendre l'avantage directement après son service. Sauf que la petite bataille dans ce match avec quelques beaux rallyes s'est arrêté après le premier set. Dans le deuxième set, on a eu un Alex de Minaur qui s'est vraiment ramolli, qui n'a quasiment plus rien fait. Il faut bien avoir en tête que sur la totalité du match, il a inscrit seulement 3 coups gagnants pour 4 fautes directes. Il s'est complètement laissé fait bouffer par un Sinner et Alex de Minaur, voilà, qui certes fait finale en Masters 1000, mais qui peut s'en vouloir sur l'approche tactique du match. Et je pense que s'il avait été plus percutant, plus entreprenant, plus imprévisible avec des montées à la volée, il aurait pu poser problème à Yannick Sinner. Concernant Yannick Sinner, même s'il est parvenu à gagner cette finale assez facilement en 2 sets, il faut noter une chose, toujours et encore, Sinner doit monter beaucoup plus au filet s'il veut parvenir à passer l'étape supérieure et à gagner un grand chelem. Il faut bien se rendre compte que durant ce match contre de Minaur, il est monté seulement 4 fois au filet, 4 fois. Et même s'il a 100% de réussite sur ces 4 fois, c'est très peu. Et vraiment, il pourrait se permettre de monter beaucoup plus au filet, notamment dans le deuxième set, qui gagne 6-1, où il monte seulement une fois. Et c'est pendant ces matchs-là où il n'est pas tellement inquiété qu'il pourrait acquérir des automatismes cruciaux au filet qui lui serviraient vraiment pour des gros matchs en deuxième semaine de Grand Chelem. Dans les matchs qu'il a perdus assez récemment contre Djokovic à Wimbledon ou contre Alcaraz à Indian Wells, prenons ce match contre Alcaraz à Indian Wells, au filet, Yannick Sinner, c'est 9 points remportés sur 21 montées. Donc c'est très peu et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a perdu ce match, c'est qu'au filet, il est un petit peu en dessous d'un Alcaraz forcément. En montant beaucoup plus en temps normal, cette confiance accumulée qu'il aurait lui permettrait de poser beaucoup plus de problèmes aux joueurs contre lesquels il perd actuellement, c'est-à-dire Djokovic, Alcaraz. Ça lui permettrait vraiment d'avoir un jeu beaucoup plus complet. Et Yannick Sinner avec une très bonne volée et une très bonne main, je le dis, c'est top 5 sans aucun problème. Donc il y a juste ce petit point au filet à venir corriger, à venir améliorer, mais sinon Yannick Sinner c'est très fort. Quoi qu'il arrive, c'est un premier Masters 1000 qui lui fait beaucoup de bien. C'était une étape indispensable pour un joueur de son calibre qui va prétendre à gagner les plus grands titres dans les prochaines années. Ces 1000 points lui permettent même d'espérer de choper la 4e place juste avant l'US Open pour avoir pourquoi pas un bon tirage et être la 4e tête de série. On le sait, ça change beaucoup de choses en Grand Chelem. Allez, on bascule du côté de Montréal chez les dames et Pegula qui triomphe et qui remporte son deuxième Masters 1000 après Guadalajara. Cette fois-ci, c'est contre Ludmila Samsonova. Elle vient gagner 6-1, 6-0 en 50 minutes. Et oui, 50 minutes. Que dire, il n'y a pas eu match. Et il faut dire que Samsonova avait joué sa demi-finale contre Rybakina juste avant la finale. Pas très cool la WTA. Et une Pegula beaucoup plus forte dans tous les aspects du jeu. Elle remporte 100% des points derrière sa première, 19 sur 19. Une Pegula qui réalise une superbe semaine après avoir battu Coco Gauff en quart de finale et Iga Swiatek en demi-finale. Et c'est une très bonne nouvelle quelques jours avant le dernier grand chelem de l'année.
Avec ce titre, Pegula vient complètement justifier son statut de top 5 qu'elle tient depuis maintenant une bonne année. Et même si elle n'a jamais dépassé les quarts de finale en Grand Chelem, elle va arriver cette année à New York avec beaucoup de confiance et la preuve qu'elle peut battre n'importe quelle joueuse. Pour elle, ce sera un quart de finale à défendre à l'US Open l'année dernière où elle s'était inclinée en quart de finale contre la fameuse Iga Swiatek. Cincinnati commence et ça va être très intéressant de suivre la suite de cette tournée nord-américaine. Évidemment, on va continuer de suivre Jannik Sinner qui a un 8e de finale à défendre, donc il peut prendre encore des points. On va suivre évidemment Carlos Alcaraz, est-ce qu'il va corriger le tir après sa défaite face à Tommy Paul? Et évidemment, tous les yeux seront rivés sur Novak Djokovic, le retour de Novak Djokovic après sa finale perdue à Wimbledon. Quel visage va-t-il montrer avant l'US Open? A noter que la surface est très rapide, plus qu'à Toronto ou qu'à Montréal. Donc ça va être très intéressant de suivre des joueurs puissants comme Berrettini qui essayent de revenir au plus haut niveau, des joueurs comme Rublev ou Hurkacz qui a fait trembler Carlos Alcaraz à Toronto. Donc on va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. On a déjà quelques clés avec le tournoi de Toronto qui s'est déroulé, à savoir Sinner qui est là, Alcaraz qui est de retour aux affaires après son titre à Wimbledon, même s'il a montré quelques fragilités mentales contre Tommy Paul. Au contraire, des joueurs qui ont un peu déçu à l'image de Holger Rune et d'Andrei Rublev qui ont respectivement perdu contre Giron et McDonald. Donc ça va être très intéressant de suivre tous ces joueurs et ce qu'ils vont nous proposer juste avant l'US Open. Chez les femmes à Cincinnati, on n'oublie surtout pas notre carreau national qui va devoir défendre son titre. Elle qui s'est inclinée à Montréal face à Bouskova d'entrée, joueuse contre qui elle n'a jamais réussi à gagner. C'est la même Bouskova qui l'a éliminée à Wimbledon. Et dans ce match à Montréal, Caroline Garcia a montré quelques signes d'énervement. Elle est d'ailleurs passée pas loin de la disqualification en lançant une balle proche d'un ramasseur de balles. Quoi qu'il arrive, elle arrive à Cincinnati sans confiance. On n'oublie pas non plus d'ailleurs sa demi-finale à l'US Open qu'elle devra défendre. Elle avait fait un gros parcours l'année dernière en ne s'inclinant que contre Hans Jaber. Donc voilà, va falloir que Caroline Garcia retrouve un vrai fond de jeu si elle ne veut pas chuter au classement. Évidemment, on va continuer de suivre de très près les 3 joueuses qui dominent le circuit depuis le début de l'année, à savoir Swiatek, Sabalenka et Rybakina. Mais aussi, on se rend compte qu'il y a plein d'autres joueuses qui peuvent tirer leur épingle du jeu, comme Coco Gauff, comme Svitolina, comme Bencic ou même la récente vainqueur de Wimbledon, Vondrousova, donc ça va être très intéressant de voir tout ça. Quant à nous, on ne se lâche pas, on se retrouve avec Cincinnati, mais surtout l'US Open qui s'annonce dingue, avec des lives, des pronostics, des réactions à chaud, mais surtout des matchs de dingue, on l'espère. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao!